Au sommaire de cette revue de presse ce matin, le Soudan pour commencer, où le dialogue de sourds entre le parti d'opposition SCUP, le Sudanese Congress Party, et le judiciaire autour de la question des pouvoirs des services secrets se poursuit. C'est ce que rapporte le Sudan Tribune ce matin. Le président du SCOP, Omar El Diguer, a critiqué avec véhémence les déclarations du juge en chef adjoint Abdelmajid Idriss, rejetant les amendements constitutionnels visant à limiter les pouvoirs du NIS, l'organe central des services secrets du pays. Le Sudan Tribune nous rappelle qu'il s'agissait d'une initiative de la présidence soudanaise qui a déposé une série de nouveaux amendements en février dernier, d'amendements à la constitution de la transition de 2005. Ces amendements prévoient notamment l'interdiction de procéder à une arrestation sans mandat d'arrêt délivré par un juge, ainsi que celle de la confiscation de la censure de la presse. Abdelmajid Idriss a déclaré aux journalistes qu'il refuse de réduire les pouvoirs du NIS car, je cite, l'agence est responsable de la sécurité des résidents soudanais et une tâche qui nécessite ses pouvoirs selon le juge. De son côté, le chef du SCOP a expliqué que bien qu'il ne s'oppose pas à l'existence des services de sécurité chargés de protéger le pays, il rejette la concentration de pouvoir leur permettant de violer les principes et les droits fondamentaux des citoyens. Et puis, il n'y a pas qu'aux États-Unis que l'exécutif et la presse se livrent une guerre sans merci. Exemple édifiant en Afrique du Sud où la bataille des mots est montée d'un cran entre un quatrième pouvoir accusé de colporter des fake news, des fausses informations, et un gouvernement qui est décrié pour sa langue de bois et ses mensonges. Le Mail and Guardian ne fait pas exception. En effet, le quotidien revient sur une conférence de presse tenue par la ministre du Développement social au sujet de subventions d'État censées être allouées au mois d'avril 2017, Batamile Dlamini, qui a refusé hier, selon le journal, de répondre à des questions concernant le financement de ces subventions, parlant d'une crise inventée par les médias. Le Mail and Guardian est sans équivoque. La ministre a menti à plusieurs reprises sur le sujet, en impliquant notamment que le Trésor national était impliqué dans cette pagaille et en refusant par la suite d'expliquer l'implication réelle de cette entité. Pour reprendre les mots du journal, le journal qui déplore par ailleurs le fait que la ministre se soit cantonnée à répété à plusieurs reprises, à 3 reprises exactement, que les subventions d'une valeur de 17 millions seront allouées en avril, sans préciser les contours légaux de ces allocations. Terminons par Echo Matin, le journal économique camerounais qui nous parle du budget militaire du pays. Le Cameroun qui arrive en 6e position dans le top 10 des plus gros importateurs d'armes lourdes en Afrique, selon un rapport de l'Institut national pour la paix de Stockholm. Les dépenses militaires du pays en 2015 ont atteint jusqu'à 209 milliards de francs CFA contre 199 milliards en 2014 et 194 en 2013. Echo Matin qui précise que la guerre contre la secte Boko Haram est la principale cause de l'augmentation exponentielle de ces dépenses militaires, les exactions de ces combattants islamistes ayant fait au moins 1500 victimes depuis quelques années dans l'extrême nord du pays. Echo Matin nuance toutefois son propos en ajoutant que le Cameroun demeure un petit importateur d'armes lourdes en comparaison par exemple avec l'Algérie qui arrive en tête des plus gros importateurs africains sur la période de 2012 à 2016.